Question pour un champion. Attention, c'est la finale maintenant entre Bérangère et Jean-Marc. Bravo Bérangère. Merci. Hein, c'est un long parcours pour arriver Oui, jusqu'à la finale. semé d'embûches. Oui. Tandis que Jean-Marc, lui, s'est reposé tranquillement, bien sûr. C'est lui le super champion, c'est normal. Ça va Jean-Marc? Ça va. En pleine forme. Jean-Marc, vous jouez pour une 3e victoire ce soir avec nous. 2 victoires déjà, question pour un champion. C'est un beau palmarès. Vous êtes à 3 marches de notre belle cagnotte de 50 000 €. 20 secondes, Bérangère, Jean-Marc, pour répondre à chaque question. Et le premier de vous deux qui arrive à 21 points sera sacré super champion ou super championne. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. La compagnie aérienne régulière islandaise Icelandair vous offre un séjour en Islande de 4 nuits pour découvrir les merveilles de cette terre de feu et de glace à seulement 3 heures de vol de Paris. Et la première question de notre belle finale ce soir sera une question de géographie. Géographie, voici l'indice. Bérangère, vous avez la main. Je garde la main. Quelle est top cette ville des Alpes-Maritimes édifiée autour d'un rocher de tuf, le puits dominé par la tour de l'évêque. Je suis parcouru de ruelles. Gap. Non, la main passe. Top, relié par des escaliers au chemin en pente appelé traverse, situé entre Grasse. est une excellente réponse. C'est traverse qui vous met sur la voie. Milieu Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, très bien. Ville au nord-ouest de Cannes, associée depuis des siècles à la parfumerie, on le sait, à la culture de fleurs, je suis Grasse. Bravo Jean-Marc pour ces 4 points. Notre super champion qui rentre bien dans le match. Oui, oui. Gap n'est pas du tout dans... Enfin, voilà. Oui. Tu vois. Mais c'est en 21 points. C'est ça. Rien n'est joué. De la télévision maintenant. Un indice, Jean-Marc Télévision. Je prends la main. Oui. Quelle est top cette série télévisée diffusée en France dès le 4 janvier 1987. Je fais apparaître de façon récurrente Terry Hatcher dans le rôle de Penny Parker, un personnage maladroit et malchanceux. Les nouvelles aventures du Superman. Non. Top et malchanceux. Mettant en scène un héros employé par la Fondation Phoenix, ce dernier n'utilise que son... Lois et Clark. Non plus la main passe. Que son intelligence, top. MacGyver. Sa débrouillardise, son don pour le bricolage. Oui, c'est MacGyver. Là encore, Jean-Marc, je vous demande le mot, l'indice qui vous met sur la piste. Fondation Phoenix. Ah, vous vous rappeliez que... Je ne me rappelais pas de Terry Hatcher dans MacGyver, mais je me rappelais la Fondation Phoenix. J'ai beaucoup regardé MacGyver. Je peux vous faire une confidence, moi non plus, je ne me rappelais pas de Terry Hatcher dans cette série. Ouais. Et pourtant, j'ai beaucoup regardé. Ouais. Bon, c'est comme ça. Et vous rappeliez du nom de la Fondation Phoenix. J'ai beaucoup regardé dans mes années estudiantines. Oui, mais moi aussi, mais je ne me rappelle pas. Vous avez quand même une sacrée mémoire. Donc ce dernier, MacGyver, n'utilise, on s'en souvient, que son intelligence, sa débrouillardise, son don pour le bricolage. Hein, vous vous rappelez, il prenait un clou, une ficelle, une punaise, il nous faisait une bombe atomique, MacGyver, à l'époque. Série télévisée dont le rôle principal était confié à Richard Dean Anderson. MacGyver, très bien. Bérangère, vous avez la main. C'est une question de botanique. Voici l'indice. Je la garde. Ah, très bien. Quelle est top cette graine comestible d'une légumineuse d'aspect buissonnant, également appelée garvanche ou garvance. Je suis enfermé seul ou à plusieurs dans une gousse courte et renflée de 2. Le petit pois. Non. Top de 2 à 3,5 cm de long. Généralement connu en France par ma variété de couleur beige, bien que je puisse être plus foncé, je mesure environ 1 cm de diamètre. Graine ayant une forme arrondie et bosselée, toujours consommée cuite et préalablement trempée, je suis... Le Carvi. Non, la main passe, Bérangère va buzzer. Top, Bérangère Le pois chiche. est la bonne réponse. Le pois chiche. Un premier point qui va peut-être en appeler beaucoup d'autres. Oui. Le pois chiche, très bien. De l'histoire, vous qui êtes férus d'histoire à la maison, cet indice vous dit peut-être déjà quelque chose, mais Bérangère et Jean-Marc ne l'ont pas. Histoire, Jean-Marc, Je prends la main. et c'est votre point fort. Attention. Top, souveraine, née en 1717. Je dois lutter pour conserver mes États après la contestation de la pragmatique sanction prévue par mon père, l'empereur... La Grande Catherine. Non. Top, l'empereur Charles VI, perdant définitivement la Silésie à l'issue de la guerre des 7 ans, acceptant les revendications des Hongrois par le compromis de 1741, je fais couronner mon fils aîné. Catherine II. Non. Top, Joseph II, à la mort de mon mari, François Ier, impératrice d'Autriche comptant Marie-Antoinette parmi mes... Marie-Thérèse. Et la bonne réponse, Marie-Thérèse d'Autriche. Coucou à ma maman. Parce qu'elle s'appelle... Marie-Thérèse. Donc coucou à belle maman,
Ma maman. Oh, pardon, j'avais compris belle Ah, non, maman. non, non, ma Autant maman. pour moi. Mais elle est belle. Alors, coucou à votre maman qui est sûrement très belle. Oui. Donc, qui est un peu une belle maman quand même. Bérangère, félicitations. Marie-Thérèse d'Autriche, oui. 1 point de plus. Jean-Marc mène toujours, bien sûr, de 5 points. De la culture générale, et vous n'en manquez pas tous les deux. L'indice est affiché. Bérangère, Je garde la main. quel est top, cet adjectif associé au mot superbe pour décrire Charlus dans le côté de Guermantes de Proust. Je qualifie l'attitude d'un enfant ou d'un adulte vis-à-vis d'une autre personne qui leur est familière. Autant. Non. Top, sous-entendant un caractère espiègle, un comportement dénué de méchanceté, mais qui Impertinence. non plus. Top, mais qui peut agacer, je me traduis par des moqueries ou des farces innocentes. Taquin. Et la bonne réponse, taquin, taquine. 3 points, nous étions dans la zone des 3 points, Bérangère. Ils sont pour vous. Adjectif signifiant que l'on s'amuse à contrarier quelqu'un de l'ancien français. Taquant, je suis taquin, taquine, très bien. Jean-Marc, vous avez la main. Du sport. Je prends la main. Oui. Top, rencontre sportive arbitrée par le Britannique Arthur Ellis. Je me suis déroulé devant 38 239 spectateurs au Parc des Princes. Match de football dont le score était de 2-2 à la pause. Les joueurs nommés Leblond, Templin, Hidalgo, Di Stefano, Rial, Marquitos sur mes buteurs. Première finale de la Coupe des Champions organisée en 1956. J'ai vu la victoire 4-3 d'un club espagnol sur son rival français. Bérangère Madrid PSG. Non, la main passe. Top, alors entraîné par Jean-Marc, buzzez. Real Madrid-Reims. Mais oui. Ouf, parce que j'ai eu peur parce que vous aviez oublié de buzzer. Stade de Reims, Real de Madrid, première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, hein, 56. en 1956, donc peu s'en souviennent, enfin les plus jeunes sûrement pas, mais le Stade de Reims a défié le grand Real Madrid en 1956. Bravo. Jean-Marc, 1 point pour vous. 8-5. Nous cherchons maintenant, vous cherchez un objet. Bérangère, un objet. Je garde la main. Quel est top cet objet donné par Burt le Cantonnier à un héros de BD lorsque celui-ci enfant commença à cirer des chaussures à Glasgow. Je le déçois d'abord mais lui donne le goût du travail. Convoité par la sorcière mystique. Un chiffon. Non. Top qui tente de me voler. Le sous-fétiche de Picsou. Oui. Le sous-fétiche de Picsou est la bonne réponse. Bravo. Le fameux sou. Familier de Picsou quand vous étiez enfant. Voilà. Et Dieu sait si ce fameux sous-fétiche est au centre de toutes les aventures, toutes les aventures, voilà. de Picsou et Et puis avec Mystique, quoi. bien sûr. Qui tente de me voler, donc pour devenir riche, je suis soigneusement gardé par mon propriétaire, hein, qui me conserve sous une cloche de verre. Ouais. Première pièce de monnaie, voilà pourquoi elle est si importante, gagnée par Picsou, appelée Number One Dime. En anglais, je suis le sous-fétiche de Picsou. Bravo Jean-Marc. C'est ça la force de nos champions. Hein. C'est une culture générale qui couvre tous les domaines, du foot à la bande dessinée, en passant par l'histoire, la géographie, etc., etc. Santé médecine, un nouveau thème, une nouvelle question. Jean-Marc. Je laisse la main. Quel est top cet homme de science français né en 1771 dans le Jura. J'ai fondé avec Corvisart la société médicale d'émulation. Abandonnant la chirurgie en 1799, je me consacre alors à la physiologie et publie le traité d'anatomie descriptive. Médecin ayant donné mon nom à un hôpital du 18e arrondissement de Paris, j'ai notamment contribué au développement de l'histologie et... Cochin. Non, la main passe. Top et suis considéré comme l'initiateur de l'anatomie générale. Je suis... Hôpital du 18e, Bichat. Ah oui. Xavier oui. Bichat. Bichat. ouais. On connaît le nom, mais on ne sait pas forcément à quoi le relier. Exactement. Un jeu, c'est le thème de cette question. Nous cherchons un jeu, et c'est Bérangère qui a la main. Eh bien, je vais la garder. Top, jeu appelé émigrette sous la Révolution. J'étais déjà connu en Grande-Bretagne sous le nom de Bangalore. Faisant l'objet de compétitions aux États-Unis dans les années 30, je suis redevenu à la mode avec des modèles lumineux et des brilles. Le bridge. Non. La main passe. Oh, Jean-Marc veut buzzer, non? Non. Top et débrayable, me permettant de tourner en roue libre, me pratiquant avec un objet constitué d'un disque évidé par le milieu de la tranche que l'on fait monter et descendre le long d'un fil entouré. Un yo-yo. C'est ça, c'est le yo-yo. Oui, parce que les modèles lumineux et Ah non. débrayables pour le bridge, Il se perfectionne beaucoup. On sait jamais. le yo-yo, oui. 2 points. 2 points pour Bérangère. Pour le yo-yo.
Science et technique maintenant avec cet indice pour vous à la maison qui suivait ce beau match que nous offrent ce soir Bérengère et Jean-Marc. Jean-Marc, vous avez la main. Je prends la main. Oui. Top, engin spatial. Mis sur orbite à partir du 19 février 1986 par un lanceur Proton. J'ai été volontairement... La première navette spatiale Columbia. Non. Top, détruit en mars 2001 au-dessus du Pacifique Sud, constituant à la façon d'un mécano le noyau d'un important complexe orbital fait de différents modes. Mir. Et oui, c'est Mir. Waouh. C'est le complexe spatial orbital. Station russe dont le nom signifie paix, Mir, ou monde également. Je suis la station Mir. Bravo. Jean-Marc, Bérengère revient. Hein. Vous avez pris nettement l'ascendant, mais elle n'est plus qu'à 2 points. Bérengère, vous avez la main. C'est l'un de vos points forts, c'est de la littérature. Voici l'indice. Je la garde. Oui. Top, personnage d'une nouvelle, publiée en 1887 dans The Court and Society Review. J'ai tué ma femme, Lady Eleanor, en 1575 dans une bibliothèque. Me heurtant au bon sens de la famille d'un ministre américain dénommé Otis, je n'effraie ni les parents ni les 4 enfants. Parcourant les couloirs entraînant de lourdes chaînes, je trouve enfin le repos éternel grâce à la jeune Virginia. Le fantôme de Canterbury. Non, la main passe. Top, personnage d'Oscar Wilde qui hante une maison de famille. Je suis le fantôme de Canterville. Ah oui. Ah, Canterbury. Ah De oui. Canterville. Ouais, j'aurais répondu Canterbury. Ah oui. Ah, c'est drôle. Ça va les amis? Vous êtes tellement sympathiques tous les deux que j'ai l'impression que personne ne veut vraiment gagner. Parce que on va oublier les 21 points, on va jouer en 200 points. Voilà, pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Non, je plaisante bien sûr, je ne peux pas changer les règles, je n'ai pas ce pouvoir. Fantôme de Canterville. 12-10 toujours. De la musique. Un indice. Jean-Marc, vous avez la main. Je laisse la main. D'accord. Ah, c'est pas souvent Jean-Marc que vous laissez la main. Attention. Top, chanson enregistrée en 1984 sur l'album Various Positions. J'ai notamment été reprise par Alexandra Burke et K.D. Lang. Apparenté à un gosse... Dance Me to the End of Love. Non, la main passe. Top, à un gospel associant références bibliques et allusions aux relations amoureuses. J'ai été cité par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, en hommage à mon auteur. Chanson de Leonard Cohen, dont Jeff... Alléluia. Alléluia. Et la bonne réponse. Seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. C'est la version de Jeff Buckley. Je préfère Cohen. Oui, mais elle est belle aussi. Oui, elle Ah, est vous pas mal. préférez vraiment Ah oui. la version originale Oui. de Leonard Cohen, dont Buckley a donc à livrer cette interprétation qu'on vient d'écouter. Mon titre est un cri de louange dans la liturgie juive et chrétienne. Je suis Alléluia. Et regardez le score. 12 partout entre Jean-Marc et Bérengère. De l'art maintenant, un indice pour vous. C'est Bérengère qui a la main sur cette question art. Je garde la main. Oui. Quel est? Top, ce musée parisien situé au 77 rue de Varennes. Je suis avec près de... Le musée Rodin. Vous connaissez l'adresse de tous les musées parisiens? En tout cas, celle-ci, oui, musée Rodin. est la bonne réponse, Bérengère, incroyable. Forcément, elle avait... Et vous ne travaillez pas très très loin en plus, C'est ça. hein, l'Assemblée. Absolument. C'est vraiment tout près, voilà. Musée abritant des chefs-d'œuvre comme le Baiser, le Penseur. Je fête cette année mon centenaire, le musée Rodin. Bérengère était nettement menée, est revenue au score et a pris l'avantage. 16-12, mais nous avons un redoutable, excellent, double super champion déjà, Jean-Marc avec nous. Et c'est son anniversaire. Et c'est son anniversaire, effectivement, Bérengère, vous avez raison de le rappeler. Jean-Marc, vous avez la main, Jean-Marc. Culture générale, Je prends la main. très bien. Top, règle de grammaire. Je suis désigné par une locution qui est le titre d'une émission d'histoire sur France Culture. Considérant le rapport entre le moment de la parole et le moment de l'action, selon qu'il est simultané, antérieur ou postérieur, La concordance des temps. est encore une bonne réponse. Quel match incroyable, magnifique spectacle que vous nous donnez tous les deux. Ce match très disputé, concordance des temps, imposant par exemple d'assortir le plus que parfait à l'imparfait dans la phrase « Je regrettais qu'il fût venu ». Je fais mon savant, mais tout est écrit. Hein. La concordance des temps. Jean-Marc, rien n'est joué, mais Bérengère a pris une option là, sur une première victoire en question pour un super champion. Animaux est le thème de cette question. Bérengère, vous avez la main. Je la garde.
vous cherchez tous deux. Top, cet animal dont les gardes ont constaté le retour en France lors d'un comptage effectué le 5 novembre 1992. Je suis doté d'une ouïe très fine et d'un bon odorat. Reconnaissable? Le lynx? Non. Non, Louis. Top, à mon pelage, généralement. Le loup est une bonne réponse. Le loup, oui, c'est le loup. Jean-Marc qui revient, 4 points d'un coup d'un seul, 19-16. Mammifère carnivore vivant en meute ressemblant à un chien berger allemand mais avec une tête plus large, le loup. Jean-Marc, notre double super champion toujours dans la course. Bérengère est à 2 points d'une éventuelle victoire. Jean-Marc revient. Et à la main, Je prends la main, je garde. sans même savoir le thème. Quand même, ça va. Je vous dis quand même, je vous dis, pas le choix, je j'ai vous pas dis le choix. quand même, gastronomie. Très bien. Ok. Top. Breuvage, dont l'un des noms vient du grec désignant l'orge mondée. On utilise un récipient spécifique pour me préparer et me servir, pouvant notamment être confectionné avec des fleurs de chrysanthème ou encore des racines. Je suis une boisson chaude, obtenue par l'extraction des principes actifs contenus dans les plantes, mais... La tisane? Bérengère. La tisane est une bonne réponse. Vous êtes super championne. Face à un grand super champion, un double super champion. Jean-Marc, pour fêter votre 50e anniversaire, on aurait pu rêver d'un autre cadeau ce soir. Voilà. Et- Mais il y a le sourire de Bérengère. Tout à fait. Et votre sourire aussi à vous, Jean-Marc. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. C'était un plaisir partagé. Vraiment, Jean-Marc, c'était vraiment très très agréable. Bravo pour ces 2 titres de super champion que vous avez acquis de haute lutte et brillamment. Bérengère, vous venez de remporter votre première victoire, Ah oui, c'est fou. mais vous êtes super championne. Vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte de 50 000 €. Venez avec moi tous les deux, on se retrouve samedi prochain avec Bérengère pour défendre son titre de super championne. Encore merci. Bérengère, je vous embrasse. Bon week-end à tous les deux. Bon week-end. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez bien soin de vous. À lundi dans Question pour un champion.